retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que vous attendiez tous puisque c'est la vidéo sur mon alimentation. Je vais tout vous révéler, ce que je mange pas, ce que j'ai changé dans cette vidéo. Alors premièrement, je pense que vous le savez, mais j'ai longuement été atteinte par des crises de TCA. Si vous n'étiez pas au courant, je vous mets la vidéo juste là sur ma transformation où je vous explique tout, comment je m'en suis sortie, combien de temps ça a duré, tout ça. Et il y a à peu près 1 an et demi, j'ai totalement changé mon alimentation. Bien sûr, j'ai commencé à la changer parce que j'ai commencé à faire de la musculation et j'ai aussi changé beaucoup de choses parce que j'ai appris beaucoup de choses pendant ma formation. Donc ceux qui ne le savent pas, je suis en BTS diététique, je suis en 2e année et je le passe bientôt d'ailleurs. Enfin bientôt, en 2018 hein, on se comprend. Et du coup tout au long de mes études en gros j'ai appris de plus en plus de choses qui ont fait que j'ai réintégré des choses à mon alimentation que je croyais mauvaises, que j'ai supprimé des choses qui au contraire je pensais étaient bonnes mais ne l'étaient pas du tout, comme les galettes de riz par exemple. Enfin bref, pour commencer, ce que j'ai complètement supprimé de mon alimentation, c'est tout ce qui est bonbons, biscuits et gâteaux industriels. Vraiment, je trouve que c'est nutritionnellement parlant vraiment pas intéressant. À part du sucre, du beurre dans les gâteaux, ça n'apporte rien à votre organisme. Par contre, j'ai gardé le chocolat parce que j'avoue que je ne peux pas m'en passer. Mais c'est comme tout, si vous en mangez avec modération, c'est pas mauvais pour votre santé. Il faut juste savoir modérer. Même si généralement ce genre de produit, on en attaque un paquet, on finit le paquet, on est d'accord? Enfin bref, le mieux honnêtement pour ne pas se ruer dessus, c'est de ne pas en acheter du tout. Deuxième chose qui va avec, que j'ai complètement supprimé, c'est tout ce qui est soda, jus de fruits, boissons sucrées. Alors les sodas c'est bien ce qu'il y a de plus traître en fait parce que ça n'apporte que du sucre. Du sucre. Bien sûr il m'arrive d'aller au bar avec des amis et de boire un iced tea. Mais c'est quand même très rare. Après, les jus de fruits suite à tous les traitements en fait qu'ils subissent, généralement à la fin, dans le produit fini, il n'y a que du sucre. Quand on regarde tout ce qui va être vitamines, elles vont être complètement détruites avec la chaleur. La plupart, encore je dis bien, mais si on prend une pomme et un jus de pomme, qu'on prend 100 g de pommes, 100 g de jus de pomme, honnêtement, c'est pas du tout pareil. Donc faut faire attention, c'est comme tout. Après il y a des jus de fruits qui sont bien meilleurs que d'autres. Faut faire hyper attention quand vous regardez. Quand vous achetez votre jus de fruits, vous lisez la composition. Généralement les plus bons c'est les plus chers hein. Mais encore que faut faire attention. Faut regarder le pourcentage de fruits qu'il y a à l'intérieur. Parce que si vous avez que 50% de fruits et que les 50% restants c'est du sucre ajouté, voilà quoi. Après, ça n'empêche pas d'en consommer de temps en temps, mais je trouve que le matin au réveil, quand on est à jeun, réveiller notre métabolisme avec du sucre, c'est quand même pas tip top. Une autre chose dans les boissons que j'ai considérablement réduit, c'est la consommation d'alcool. Et oui, l'alcool c'est hyper traite, puisque lorsqu'on regarde, quand on consomme 1 g d'alcool, ça libère 7 kcal. Alors c'est énorme parce qu'on se dit que lorsqu'on mange 1 g de glucides, ça libère 4 kcal. Donc c'est vrai que ça fait réfléchir, c'est quand même très calorique. Et puis généralement lorsqu'on boit de l'alcool, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a faim. Et il y a un procédé qui va se passer, c'est-à-dire que votre corps, lorsque vous buvez de l'alcool, il va vouloir l'éliminer à tout prix parce que ce ne sont pas des substances qui sont familières au corps, ce ne sont pas des substances que votre corps a besoin. Donc il va tout faire, il va utiliser toute votre énergie en fait que vous avez créée pour éliminer l'alcool de votre corps. Et donc dès que vous mangez après, il va les prendre et il va les stocker. Il va pas chercher plus loin. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu traite dans ce sens-là aussi. Une autre chose que j'ai vraiment enlevé en fait, ça va être le lait de vache. Alors le lait de vache, moi si je l'ai supprimé de mon alimentation, c'est parce que déjà j'arrivais mal à le digérer, que j'étais tout le temps ballonnée quand j'en buvais, et puis parce que forcément j'aimais pas vraiment ça. Mais à l'époque, quand je buvais du lait de vache, jamais j'aurais pensé qu'il y avait des laits végétales
comme du lait de soja, du lait d'avoine, du lait d'amande. Aujourd'hui, je l'ai enlevé, je prends que du lait végétal, notamment du lait d'amande qui est super bon. Après, je ne vous recommande pas le lait de coco parce qu'il est plein d'acides gras saturés. On en consomme déjà beaucoup dans notre alimentation. Il y a une énorme polémique sur les produits laitiers. Des gens qui disent qu'il faut en manger, des gens qui disent qu'il faut pas en manger, des études qui prouvent que c'est pas bon, des études qui prouvent que c'est bon. Moi je pense que c'est comme tout, c'est bon mais avec modération. C'est-à-dire que le calcium c'est une source de micronutriments que vous avez besoin dans votre alimentation, vous en avez énormément besoin puisque c'est quand même 900 mg par jour par personne chez les femmes et chez les hommes. Et les aliments qui vous en apportent en majorité, c'est les produits laitiers. Certes, les légumes vous en apportent, mais c'est vraiment en partie minoritaire. Donc, je pense qu'il faut faire une balance du pour et du contre. Moi, je continue d'en consommer. J'ai même réintégré des aliments comme le fromage à mon alimentation. Je mange de la mozzarella, je mange du fromage de chèvre. C'est des fromages qui sont nutritionnellement hyper intéressants. Ils sont riches en calcium, ils sont faibles en lipides. Faibles en lipides pour du fromage, voilà, mais c'est des fromages les plus faibles en matière grasse. Donc hyper intéressant bien sûr à ne pas manger tous les jours, mais de temps en temps. Donc voilà, moi je vous conseille de pas écouter un tel ou un tel. Je pense qu'il faut prendre des informations un petit peu partout et se faire son propre avis. Ne pas hésiter à lire, ne pas hésiter à regarder des vidéos, à en parler avec des professionnels. Enfin bref, voilà. Une autre chose que j'ai enlevée de mon alimentation, mais qu'aujourd'hui en France on mange beaucoup, c'est tout ce qui est graisse animale. Alors les graisses animales, par exemple le beurre, la crème, sont très riches en acides gras saturés. Certes, les acides gras saturés sont importants au métabolisme, il faut en consommer quand même dans notre alimentation, mais comme je vous disais tout à l'heure, on en consomme énormément déjà de base. Donc si on en rajoute avec de tels produits, il risque de se faire ce qui se passe chez la plupart d'êtres humains, c'est-à-dire qu'on va consommer trop d'acides gras saturés et pas assez d'acides gras insaturés comme les oméga 3, les oméga 6 qui sont quand même bons à la santé et importants. Donc ce que je vous conseille, c'est de supprimer ces aliments qui n'ont aucun intérêt et les remplacer par des aliments super bons comme l'huile d'olive. Par exemple, vous pouvez cuisiner à l'huile d'olive. C'est une des huiles qui se chauffe le plus, même si c'est vrai que ça détériore pas mal les nutriments, mais c'est celle qui se chauffe le plus. L'huile de colza est très bonne, mais celle-ci n'est pas à faire chauffer. Et pour tout ce qui est crème, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez que je suis fan du soja cuisine. C'est cette petite chose, donc on en trouve dans toutes les marques, c'est bio. En fait, ça a la même texture que la crème, ça a pas le même goût, mais franchement c'est trop bon. Je remplace tout ce qui est crème par ça, du coup je cuisine beaucoup plus de choses comme des gratins, des pâtes carbonara. Je fais tout à base de cette petite chose. Et lorsqu'on regarde la composition nutritionnelle, je vais comparer par rapport à de la crème entière. Donc pour 100 grammes, dans ce petit flacon, je vais avoir 16 grammes de matière grasse, donc 16 grammes de lipides, alors que j'en ai 30 grammes dans de la crème. Au niveau des acides gras saturés, ce que je vous disais tout à l'heure, j'en ai que 1,1 g là-dedans, alors que dans la crème, il y en a quand même 19,5 grammes. Donc, ce qui est énorme, franchement, lorsqu'on fait la balance. En plus, c'est source d'oméga 3, donc hyper intéressant aussi. Après les glucides et les protéines, ça nous intéresse pas, c'est pareil, c'est pas vraiment ce qu'il faut regarder. S'il y a une seule chose que je peux reprocher à ça, c'est que c'est un petit peu plus riche en sel. Mais en soi, vu qu'on consomme pas non plus tout le flacon ou un demi-flacon par portion, ça reste quand même convenable. Encore une chose que j'ai substituée, c'est tout ce qui est céréales blanches. Donc riz blanc, pâte blanche, je n'en mange plus. À part, comme je vous disais, si je suis pas chez moi ou si je suis au restaurant, chez mes parents, tout ça. Mais sinon je consomme que du riz complet, des pâtes complètes. Déjà je les trouve meilleures au goût et en plus c'est plus riche en fibres et plus riche en micronutriments. Donc ça c'est intéressant. Surtout qu'autant vous dire, pour avoir un ventre plat on a besoin d'aller beaucoup à la selle, donc de manger beaucoup de fibres. Et dernière chose que je veux évoquer, c'est le sucre blanc, le sucre raffiné, le sucre de table, le sucre qu'on a tendance à rajouter dans les yaourts, dans les gâteaux, un peu partout. C'est à bannir complet, c'est-à-dire que ça ne vous apporte rien.
À part apporter à votre sang du sucre, moi à l'heure d'aujourd'hui je le remplace par de la stevia. Vous pouvez le remplacer par n'importe quel édulcorant, mais je vous conseille les naturels qui sont bien meilleurs à la santé. Chose qu'il faut savoir au niveau du sucre, que ce soit de la stevia, que ce soit du miel, que ce soit des pommes, que ce soit peu importe, tant que ça a le goût de sucré. Si vous êtes accro au sucre, votre cerveau il ne fera pas la différence lui entre du sucre raffiné, de la stevia, une pomme ou du miel. Pour lui le plaisir va être le même, et dans ce cas là si vous êtes accro ça ne va pas vous aider à diminuer votre addiction. Même si j'ai changé mon alimentation, j'aime manger des choses gourmandes, j'adore me réinventer des plats. Pour moi c'est super important de ne pas perdre ce plaisir gustatif. Manger sainement c'est pas forcément manger du riz à l'eau et de la dinde tous les jours. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de vous mettre des petites recettes après cette vidéo. La vidéo commence à être un petit peu longue, du coup j'ai décidé de ne pas mettre les recettes à la fin de la vidéo mais de faire carrément une vidéo sur les recettes. Donc vous verrez, c'est des choses que j'ai fait très simplement avec ce que j'avais dans mon frigo. Pas la peine d'avoir toutes les farines, tous les types de farines qui existent au monde ou tous les types de lait. C'est vraiment des choses simples qui sont à la portée de tout le monde. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous aimez ce genre de vidéo sur la nutrition, l'alimentation, dites-le moi en commentaire. Franchement, j'ai de plus en plus envie de faire ce genre de vidéo parce que c'est aussi là que je suis le plus à l'aise en fait. J'adore partager avec vous mes connaissances, puis c'est quand même ma formation. Donc si vous ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, je pense que je vous en ferai plus parce que franchement je kiffe partager tout ça avec vous. Mettez des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu, c'est toujours agréable de voir que notre vidéo a été aimée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous retrouve sur les réseaux comme d'habitude en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous, bye.